Allez, comme tous les dimanches, on fait un petit point sur l'actu de la semaine, 34 vidéos faites, plus une, donc le live, des annonces, le bon coin 35. On commence avec l'actu des superchargeurs qui dépasse donc les 25 000 dans le monde. La barre des 30 000 pourrait être atteinte dès la fin de l'année. Incroyable performance de la part de Tesla. Huawei Cyrus SF5, première livraison en juin pour l'hybride rechargeable de Huawei. Alors, elle aurait 180 km WLTP d'autonomie. NEDC, pardon, pas de WLTP justement. Ça ferait 110 WLTP quoi à peu près. Donc énorme batterie hein, pour cette hybride rechargeable pour le coup. À voir si elle sortira en Europe ou pas. Michelin va créer des pneus fabriqués à partir de plastique recyclé. Voilà qui est bon pour l'environnement, espérons que ça arrive le plus vite possible. Que vaut le FSD Tesla sur les routes américaines? Donc c'est un journal automobile qui a testé ça du coup aux États-Unis. Je vous laisse aller voir. Encore une augmentation de prix pour les modèles 3 et Y aux États-Unis, 500 dollars supplémentaires. Bon, comme d'hab, hein, c'est un peu le yo-yo hein, aux États-Unis, les prix. Alors, le Cybertruck s'est pavané à New York samedi, il y a une semaine et 8 jours du coup, puisque Elon Musk présentait le SNL, le Saturday Night Live. Donc, il s'est ramené un Tesla Cybertruck et a fait tourner des têtes. À partir de 2025, les prix entre les voitures thermiques et électriques devraient converger. Comme le montre ce graphique, du coup, plus besoin de bonus, puisque les prix seraient même inférieurs hein, pour les voitures électriques par rapport aux thermiques après 2025. Nouveau point sur le déploiement des bornes de recharge en France au 1er mai. Alors, sans vous spoiler, on est très loin des 100 000 bornes promises pour fin 2021. On est à peine au tiers, voilà, tout simplement. La NTSB a tranché, il y avait bien quelqu'un au volant de la Model S accidentée, et la voiture aurait parcouru seulement 170 mètres avant l'accident fatal dans l'arbre. Donc cet accident reste quand même un mystère pour l'instant. La Porsche Macan électrique démarre ses essais en mode camouflage. Donc le Porsche Macan hein, thermique, c'est un SUV assez compact, même si c'est pas hyper compact non plus. Mais pour Porsche, pour une marque comme Porsche en tout cas, ça l'est. C'est 60 000 euros, j'avais regardé l'autre jour aussi, la version thermique, donc on verra où se place ce Macan 100% électrique au niveau des tarifs. En tout cas, il pourrait être plus abordable que la Taycan, ça c'est sûr. Alors justement, Porsche travaillerait aussi sur des 718 Boxster électriques. Ça c'est pas officiel, donc ce ne sont que des rumeurs pour l'instant. On attend de voir. Clap de fin pour Renault Sport, naissance de Alpine Cars. Et oui, la mention Renault Sport va donc disparaître. Ça sera maintenant Alpine Cars. Il y aura des Renault Mégane Alpine par exemple, pour dire en gros c'est la version sportive quoi. Et Alpine hein, qui va devenir une marque électrique aussi. Hans Zimmer composera le son des futurs BMW M électriques. Alors ça, comme argument de vente, moi ça m'intéresse pas du tout. C'est pas parce que Hans Zimmer va composer des musiques, des bruits pour les voitures électriques BMW que je vais en acheter. Hein. Ça certainement pas. Subaru révèle la Solterra EV, un futur SUV électrique qui sera lancé en 2022. Conçu en partenariat avec Toyota, évidemment, on ne connaît pas encore ses caractéristiques. Euromaster va commercialiser 2 véhicules électriques en Allemagne. Alors, ils sont plutôt intéressants et pas chers. Donc, à voir si en France on aura le droit de les avoir aussi. Ce sont des véhicules chinois, hein, vous vous doutez bien, qui ont été importés. Mercedes dévoile son EQT, le cousin luxueux du plus grand, pardon, du Kangoo EV. Donc, je vous laisse aller voir les caractéristiques, plutôt sympathique comme véhicule. Un tour d'horizon du rapport prix par kilowattheure des batteries des voitures électriques. Alors, tableau à prendre avec des pincettes, hein, parce que je suis pas sûr que ce soit très précis pour tous les modèles. Mais bon, je vous laisse juger par vous-même. La société de tuning Californian Plug-in Performance, officiellement approuvée par Tesla. Bah, ils font du bon boulot, hein, donc c'est mérité, clairement. Je vous laisse aller voir les différentes photos dans la vidéo. La Gigafactory de Shanghai n'aurait pas d'extension pour l'instant. Alors ça, pareil, hein, vous m'avez dit dans les commentaires n'importe quoi. Encore des rumeurs, c'est des fake news. Voilà, bon, apparemment c'est ce que dit l'article. Hein. Après, c'est bien précisé dans l'article pour le moment, donc c'est pas impossible que dans les mois à venir, hein, il y ait des extensions. Nous verrons cela. Toyota, les actionnaires commencent à tirer la sonnette d'alarme sur la stratégie du constructeur. Ils en ont marre hein, des déclarations de Monsieur Toyoda qui est pro-thermique, clairement. Même pas pour hybride, au final il est à fond sur le thermique. Évidemment il fait de l'hybride aussi, parce que c'est Toyota. Mais les différents actionnaires commencent à vendre leur part, là, donc attention. Toyota ils vont pas faire faillite à cause de ça non plus, mais pour l'image de marque c'est pas terrible. Ford dépose un brevet pour que ses voitures puissent reconnaître des publicités. Et les transmettre aux passagers, aux conducteurs, quoi. C'est assez spécial comme concept. L'électrique à batterie, c'est plus sûr, efficace et efficient. Oula, c'est plus sûr et efficient. Pourquoi efficience? Nul. Que l'hydrogène ou les carburants synthétiques. Une nouvelle étude le démontre.
Je pense on savait tous ça déjà, hein. Aux États-Unis, Tesla pourrait être subventionné au même titre que les producteurs de bioéthanol. Alors ça, c'est un peu étrange comme article. Bon, je vous laisse aller voir ça. Tesla laisse tomber le Bitcoin comme option de paiement pour ses voitures électriques, moins de 2 mois après avoir accepté, tout simplement parce que Musk dit que les crypto-monnaies, et surtout le Bitcoin, ça pollue énormément. Donc c'est pas en adéquation avec Tesla. Bon. Mais je pense qu'il y a 2 mois, c'est pareil, normalement, il devait savoir que ça polluait le Bitcoin. C'est un peu étrange, hein, encore une fois. Est-ce qu'il en a pas profité pour se faire un peu de pognon au passage? Moi, je pense que oui. Elon Musk communique sur les évolutions du FSD Tesla et promet l'abonnement mensuel dès juin. Pour l'instant, on ne sait pas les prix, dommage. Mercedes EQS, le fleuron électrique de chez Mercedes, entre enfin en production, donc à des prix stratosphériques évidemment. Californien, un repéré à l'arrière de sa Model 3 lancé sur l'autoroute en récidive. En gros, le mec, c'est un espèce de millionnaire influenceur. Euh, il a décollé avec sa Model 3, il s'est mis sur le siège conducteur pour lancer la voiture. Puis il a mis l'autopilote, puis il est parti derrière. Puis à fond sur l'autoroute, comme ça. C'est ridicule de faire ça, je trouve. Complètement inconscient pour lui et les autres usagers. Le constructeur Caterham va lui aussi passer à l'électrique. Alors il va falloir être tranquille sur la batterie parce que c'est quand même des voitures très légères. Donc à voir, hein, l'autonomie, la puissance, etc. Tesla va faire appel à un nouveau fournisseur pour ses batteries LFP. Et oui, pas toujours le même, hein, qu'ATL, ce sera un autre cette fois. EV Energy. Allez, on continue avec une voiture autonome de Waymo qui a bugué complètement. Alors la voiture à un moment elle est restée bloquée, après elle repart dès que le mec arrive pour la réparer, elle s'arrête de nouveau et elle repart après. Enfin c'était bizarre cette histoire encore là. Il y a une vidéo qui tourne de 35 minutes sur cet événement. Alors, je vous ai pas tout diffusé évidemment, hein, ça faisait un peu long, mais j'en ai diffusé une partie et j'ai pu voir effectivement que c'était assez étrange. Renault pourrait relancer l'idée de l'échange de batteries pour éviter les recharges. Alors ce serait le retour du système Better Place du coup, qui avait été créé en Israël pour la Renault Fluence et qui avait complètement bidé à l'époque. Et NIO, hein, qui a récupéré ce projet et qui s'en sort plutôt pas mal en Chine avec ça, qui veut installer des stations d'échange de batteries aussi en Europe. Bon, je sais pas vraiment si ça se fera pour Renault, mais je suis pas sûr que ce soit très intéressant comme concept. Mais bon, on verra. Voiture hydrogène, l'Institut travaille sur une station à domicile. Ça me paraît un peu gros également. Alors, les ventes de voitures électriques en avril, ça repart un peu à la baisse. Forcément, Tesla n'était plus là en avril, hein, pour livrer les milliers de Model 3. Donc, rendez-vous en juin, du coup, je pense, hein. Ouais, c'est ça. Pour la prochaine vague de livraison des Model 3. Et c'est la 208 qui remporte le mois d'avril, encore une fois. Et la dernière news, Mini prépare une version cabriolet de sa citadine pour 2025. C'est très très lointain. Alors qu'ils ont déjà la base, je ne comprends pas. Bon, sinon, il y a mes deux autres chaînes, hein, Type F1 et Type Stories, comme d'hab. Tous les liens sont dans la description pour vous abonner si ça vous intéresse. Allez, je vous laisse à demain lundi pour d'autres vidéos. Ciao.